Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck mineur cycle poison. Parce que, bon, c'est vraiment le type de deck qui est le plus dominant dans la méta. Je pense que, enfin, je sais pas si vous avez vu les stats de la saison dernière, mais dans le top ladder, il y avait énormément de mineur poison, bien plus que d'autres types de decks. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit deck mineur poison avec évidemment les archères, le maître mineur et les sapeurs dans un petit super défi où je suis en 7-1, donc c'est parti. Et on part donc pour la première game contre Alex, donc on va les splitter les sapeurs directement vu que on doit mettre de la précision et l'adversaire va faire de même. Donc quand j'ai dit que ce deck était très populaire, je vous ai pas menti parce que j'ai l'impression qu'il joue le même deck là, quoique il peut jouer un deck MK Sapper aussi parce que c'est une version qui est populaire également, mais non, j'ai bien l'impression que ça va être un match-up miroir ici et ouais, ok, bon bah écoutez les gars, je n'ai jamais joué de match-up miroir avec ce deck, donc on va essayer de gagner cette game. Donc là, la petite 3 bombe pour aller sniper. Le maître mineur, même si mes Sakapa, ça servira pas à grand chose, voilà. J'imagine qu'il va sûrement partir en... Ok, ouh, très très agressif, dis donc. Avec le boison, donc on va juste partir en maître mineur comme ça. Il pourra pas partir en mineur, enfin, sauf s'il veut le mettre de l'autre côté, mais du coup, ce sera pas très très utile. Donc là, ok, il est vraiment très très agressif, dis donc. Ok, par contre, les sapeurs, pitié. Oh non. Oh, il y en a un qui connecte vraiment là. Ok, bon, c'est pas faux pour nous. Donc là, on va partir en kappa. Hop, en espérant que ça bute ça. Parfait. Et le maître mineur, peut-être. Non. Il aura les archères qui vont sniper ça à temps. Bon, du coup, il nous a quand même mis quelques dégâts là grâce au zapper. Bon, la tour qui n'a pas été réactive du tout. Je pensais qu'elle elle aurait pu aller gérer ça, mais du coup, non. Bon, au final, il prend un petit avantage ici. C'est pas foufou pour nous. J'avoue que je sais pas trop comment on peut prendre l'ascendant dans un match-up comme ça, parce que du coup, bah, hormis mettre des mineurs poison, bah, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Ok, il est vraiment très très agressif, hein. Donc là, hop, petite tour à bombe ici, et on repart en mineur directement. Bah écoutez, on va faire la même chose que lui, vu que j'ai l'impression que ça a l'air de marcher pour lui. Est-ce qu'il a assez pour sa tour à bombe? Oh, ok, il a assez pour sa tour à bombe, malheureusement. Bon. Il a encore repris un petit avantage ici, j'avoue que, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller mettre des dégâts, vu que, bah, on a quand même pas mal de défense contre nos troupes. Donc bon, en tout cas là, on va juste mettre, hop, on va préparer les gobelins au cas où. Non, il va pas mettre son mineur pour l'instant. Donc je pense qu'il va sûrement partir en... Oh non, oh, je la tour du roi avec le poison, let's go. Le gros fail, aïe aïe aïe, bon. On va mettre le mineur ici qui va passer après shot, donc ça c'est cool. On va mettre, hop, la bûche également. Est-ce qu'il met sa capa ou pas? Non, donc on va juste partir en poison ici, écoutez. Non, on va pas se priver de partir en push ici, donc là il va seulement partir en mineur plus sapeur, donc on va partir en mineur plus sapeur avant lui. Ok, parfait, du coup là il est obligé d'aller défendre au lieu d'aller attaquer. Et ça nous permet d'aller prendre une petite avancée, vous avez vu, moi j'ai full spammé les poisons, tandis que lui, bah il a pas du tout pu mettre de poison, ce qui m'a permis de prendre une giga avance ici, donc ça c'est cool pour nous. Il va sûrement mettre ses archères derrière, donc là go mettre les archères de notre côté également. Et on va partir en push ici avec ça, hop, petit pré-shot pour les gobelins peut-être. Nickel, en plus on va aller choper ça, donc c'est pas si mal que ça. Hop, et on repart directement en push, hein. Écoutez, bon, malheureusement, j'ai fait le con avec mon poison et j'ai activé la tour du roi. Bon, c'est pas très très grave non plus, j'ai envie de dire, mais du coup, ça me laisse pas trop de choix concernant le placement mineur. Mais bon, du coup, là, le poison qui va aller gratter un peu de mon côté, de ce côté également. Donc, ouais, faut faire attention parce qu'il peut quand même aller chercher. Il peut remonter la game assez rapidement. Donc là, est-ce qu'il met son mineur derrière? Ok, il va switcher le placement, bien joué. Du coup, là, on va juste mettre ça ici. Oula, oh non, oh non, 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 pitié. Oh non, ah là là là, il m'a hot ici, bien joué à lui. Ok, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il spam autant là, du coup, je me suis fait avoir. On va aller mettre le mineur ici, hop, plus la capa pour essayer de mettre un peu de pression. Ok, donc là, le mineur qui va quand même pas mal gratter, même s'il a toujours une grosse avance là. Donc, je sais pas comment on va se débrouiller ici. Ok, est-ce qu'il repart en poison? J'imagine que oui. Donc là, on va partir en mineur derrière. On n'a pas trop le choix. J'avoue que ouais, l'activation tour de joie qui fait très très chier. On va pas se le cacher. Ok, malheureusement, les sapeurs qui vont pas les connecter ici. Donc là, on va essayer d'aller pré-shot. Ok, malheureusement, on va être obligé de mettre une tour à bombe. Oula. Ok, c'est vraiment super close là. Donc là, on va faire attention. Ok, petit pré-shot cette fois-ci avec le mineur.
hop, plus le poison derrière, en espérant que ça puisse aller choper. Ok, en vrai, il switch jamais le placement de mineur, donc à chaque fois je me fais avoir, je pense qu'il va switcher le placement, mais en fait il le fait pas du tout. Donc là, ok, on va mettre le mineur ici, attendez, quoi que je crois que je l'ai mal placé. Ok, les sapeurs qui vont aller chercher son mineur, parfait, et le bûche, non, le poison qui va être suffisant, ok. Ok, ok, bon bah c'était une game assez what the fuck, j'avoue que j'ai réussi à pré-shot aucun mineur quasiment. J'ai activé sa tour de joie quasiment dès le début de la game avec mon poison, mais j'ai quand même réussi contre toute attente à remporter, donc enfin à remporter la game, ouais, donc j'avoue que ouais, je sais toujours pas comment gagner, enfin je sais toujours pas comment jouer un match miroir, mais en tout cas on a eu la win ici, donc moi je prends. On part contre notre prochain adversaire, donc oh, ça m'a l'air d'être un français, donc là on va partir en sapeur splitté directement, donc faut vraiment pas hésiter à attaquer avec les sapeurs ici. Donc il a un fût à barbare et un phénix. Est-ce que ce serait pas de l'électro-géant par hasard? Ou peut-être un deck cimetière, donc ok, il a des flèches, donc ça me l'air d'être un deck cimetière. On va partir en push ici, mettre mineur plus gobelin. J'imagine qu'il joue peut-être le deck... Ouais, le deck d'Enrique, là, avec le gel, le maître mineur, les archères. Ok, parfait, le gobelin qui va les lock sur la tour ici. Donc ça fait très très mal, hein, parce que les gobelins, faut vraiment pas les sous-estimer. Depuis qu'ils sont 4, bah, ils sont vraiment très très forts, hein, on va pas se le cacher. Donc là, on va mettre le maître mineur ici. Est-ce qu'il met sa capa ou pas? Je pense pas. Du coup, parfait, on va gérer ça tranquillement. Et on va partir en sapeur ici. Dans tous les cas, il aura ses archères, voilà, qui va se péter ici. Il va devoir mettre son fût s'il veut stopper ça. Et oh, oh! Ok, dommage. Ok. En vrai, là, si le sapeur s'était faufilé, on aurait pu faire un truc de fou, mais bon, c'est pas très grave. Ok, il est très très agressif avec ses sorts, mais du coup, là, il aura rien pour aller gérer mes gobelins. Est-ce qu'il a sa tombstone? Est-ce qu'il a assez? Ok, là, c'est dommage. En vrai, j'aurais pu tenter un pré-shot ici, mais je me suis dit que ça valait pas forcément le coup, parce que s'il n'avait pas mis sa tombstone, bah, ça m'aurait mis dans le mal ici. Donc là, je pense qu'on va partir en maître mineur de ce côté, et bah, on va laisser le phénix mourir, hein. Dans tous les cas, je pense qu'il va sûrement partir en archère. Bon, du coup, dans son deck, il a le cimetière, le gel, donc il faudra vraiment garder le poison à tout prix. En vrai, quoique. Bon, je repars directement sur mes paroles là, mais là, comme on n'est pas encore en double élixir, je pense que je peux me permettre de faire ça, vu que même s'il part en cimetière, il n'aura pas assez pour aller mettre ses flèches et son gel. C'est pour ça que voilà, je me permets de faire ça. Donc là, on va juste partir en toit bombe. En plus, je vais avoir clairement le temps d'aller recycler sur un poison, donc il n'y a pas de souci ici. On va partir en mineur ici, il va sûrement partir en cimetière à un moment ou un autre, ok. Est-ce qu'il part en cimetière ici? Il va partir en cimetière ici, en effet. Donc je partir en poison, parce qu'il va sûrement en flèche, voilà. La tour à bombe qui va s'occuper du maître mineur normalement, nickel. Et en plus, notre mineur qui gratte petit à petit sur sa tour, donc parfait, voilà. Vous avez vu, bon, il n'y a vraiment aucun souci hein, de notre côté pour aller défendre un cimetière. Oula, par contre, ok. Ok, le phénix qui n'a pas été attiré par les archères, donc faut quand même faire attention à ça, hein. Faut pas trop faire le malin non plus, puisque la RNG du cimetière, on connaît. Donc là, on va mettre la tour à bombe ici. Ok, les sapeurs qui vont aller gérer ça tranquillement. Est-ce qu'il part en cimetière ou est-ce qu'il part en... Ok. Il va décider, ok. Ça, c'est intéressant ce qu'il est en train de faire là, parce que du coup, il veut me forcer à mettre le poison. Et c'est ce qu'il va réussir à faire ici, parce que du coup, je vais mettre le poison ici. Hop, comme ça, même s'il part en cimetière, je pense que j'aurai le temps de recycler dans tous les cas. Donc là, en plus, je vais le forcer à mettre quelques trucs. Non, ok, il décide de rien mettre du tout. Donc là, on va mettre les archères ici. Ah, bah ok, bah, on lui a forcé à mettre des flèches finalement. Il les a mises super tard. Du coup, les archères qui vont, hop, pouvoir finir le cimetière tranquillement. Il va devoir mettre la tombstone ici. Et bah là, on est très très bien dans la game, hein. On met de la pression constamment, vous avez vu. Comme ça nous évite de nous prendre un gros push cimetière gel, flèche dans la gueule. Et c'est toujours mieux comme ça, évidemment. Il faut vraiment bien essayer de le faire répartir son élixir des deux côtés. Comme ça, bah, vous n'allez pas devoir trop défendre en un seul coup. Donc là, ok, on va aller laisser ces archers tranquillement. Il va peut-être partir en cimetière, mais c'est pas très grave dans tous les cas, puisque voilà, on a la tour à bombe qui snipe tout ça. On va mettre le poison ici, puisque on a le maître mineur sur la map. Du coup, quand on a le maître mineur sur la map, bah, lui, il peut pas partir en push cimetière. Ok, donc là, on va mettre la pression avec ça, parce que c'était sûr qu'il allait tenter un pré-shot. Mais du coup, le pré-shot qui ne passe même pas, et les sapeurs qui vont aller sur sa tour. Du coup, let's go, on va aller chercher la game ici. Donc là, je pense qu'on a quand même un très très bon match-up, hein. Vous avez vu que le poison gère très très bien un cimetière, mais on a également beaucoup de choses pour mettre de la pression, et il n'a pas forcément de quoi gérer ça parfaitement. Donc, c'est nickel pour nous. Et on enchaîne sur notre lancée, donc cette fois-ci, on n'aura pas les sapeurs, ok, on a que les archères et bon, 3 bâtiments ou des sorts, donc c'est pas forcément la main rêvée, donc on va juste aller cycler notre bûche ici, je pense.
Voir est-ce que l'adversaire a peut-être un fût à gobelin, un truc comme ça à jouer. Non, d'accord, donc on va aller splitter nos archères. Bon, c'est quand même un peu dangereux parce que les archères, c'est une défense primordiale dans notre deck. Après, comme on sait que le super évitement ne devrait pas y avoir trop de soucis, il joue une Valkyrie. Donc Valkyrie, ça se joue dans les decks cochon, Archix peut-être, cimetière vu qu'il a un dragon d'enfer. Donc on va voir ça très rapidement de toute façon. Donc là, on va juste partir en Kappa ici, comme ça, le maître mineur qui va pas se faire buter par le dragon en fer. Ok, j'ai bien l'impression que c'est un deck cimetière. Donc là, on va partir en gobelin. Hop, est-ce qu'il va flash ça? Ou est-ce qu'il va mettre quelque chose pour les gérer? Oh non, oh, c'est un deck Molos. Oh merde, oula, alors ça, c'était pas prévu du tout. Ok, les archères qui vont pas du tout gérer mon truc, donc c'est parfait. On va partir en archère assez rapidement parce que du coup, il a souvent des flèches dans son deck. Ça m'a l'air d'être le deck, ouais, Molos là qui est super populaire en ce moment. Donc là, on va partir en maître mineur, je pense, ici. Il va sûrement mettre sa Valkyrie pour aller stopper ça, donc j'espère que parfait. Le maître mineur qui va avoir le temps d'aller attirer tout ça, donc on va juste mettre un poison défensif ici pour aller finir le Molos. Et on va mettre les gobelins pour aller tanker les roquets de lave, parce que c'est clairement pas quelque chose à sous-estimer. Donc parfait, on va plutôt bien gérer la défense. Donc ouais, il joue le nouveau deck Molos là de carte de légende avec la Valkyrie, les archères, qui est vraiment très très fort contre notre deck, on va pas se le cacher. Donc là, ça va être compliqué, ouais. On va partir en mineur plus sapeur directement pour essayer de mettre un peu de pression. Est-ce qu'il a... Oh, oh, attendez, je pense pas que ce soit assez. Ok, parfait, il y a un sapeur qui va connecter ici, donc ça c'est vraiment cool pour nous. On va partir en archer ici, il va sûrement partir en ballon, donc on va préparer le maître mineur plus hop, les prochaines archères ici. Ok, on va les mettre la capa, je pense, parce qu'on ne peut pas vraiment perdre notre maître mineur ici, parfait. En plus, le poison qui va s'occuper des troupes restantes normalement. Hop, avec les sapeurs ici. Je crois qu'il a une BDF dans son deck par contre, en espérant qu'il va pas BDF mes archères. Ok, il va aller BDF mes archères, mais normalement, je devrais pouvoir résister avec la tour à bombe ici. Allez, ok, parfait. Ça devrait être suffisant, donc là, nickel. Hop, est-ce qu'il repart en molos ou est-ce qu'il repart en archère? Il repart en molos directement, donc ça, c'est pas forcément la meilleure idée, parce que du coup, on va mettre la bûche ici, parce qu'il va sûrement mettre sa Valkyrie ou ses flèches. Ok, mais ses flèches, donc ça, c'est très bien pour nous s'il met ses flèches. Ok, bah il met ses flèches, mais les flèches qui ne servent à rien du tout, puisqu'elles arrivent beaucoup trop tard. Ok, donc là, BDF, j'imagine, mais malheureusement pour lui, les archères qui martyrisent son molos, et du coup, on va aller chercher la game ici, donc ok. Ok, on a fait de plutôt bonnes défenses ici. Fallait juste vraiment faire attention à son push Molos ballon. Si on le défendait correctement, bah normalement c'était dans la poche. Et on a bien vu ça ici. Donc c'est parfait. Et on enchaîne contre Sébastien. Donc là, on aura les sapeurs. Parfait, on va les mettre ici directement comme d'habitude. Il a un sorcier, un esprit électrique plus des squelettes et un fusil à barbare. Ça m'a l'air d'être un deck GR, ouais, un deck GR. Par contre, en général, ça se joue avec une bûche, mais ça peut se jouer avec un fût à barbare également. Donc, ça m'a l'air d'être le cas ici, hein, sans trop de surprise. Donc là, on va mettre ça, plus la tour à bombe, parce qu'il a du coup l'esprit électrique pour aller reset mon maître mineur. Donc là, parfait. Donc je pense qu'il joue la version avec foudre, peut-être avec un fantôme royal également. Donc, faudra faire attention à ça, parce que le fantôme royal qui nous pose quand même pas mal de soucis dans notre deck. Faudra toujours bien garder un tank pour aller le gérer. Ok, donc là, les squelettes qui vont gérer ça tranquillement. Je pense qu'on va aller splitter ça, hein, de toute façon. Vu qu'il a pas ses squelettes ni son esprit électrique, il va devoir dépenser quand même pas mal d'élixir. Et du coup, je joue la version avec moine. D'accord. Oula, alors moine, c'est... Je sais pas si c'est mieux ou pire pour nous, parce que du coup, le moine... Ouais, le moine qui gère assez facilement mes archères, la tour à bombe. Donc là, on va devoir faire ça. Attendez, comment ça, le... Wesh, le mineur qui s'est pris... le coup en retardé, d'accord. J'ai pas trop compris pourquoi il s'est fait pousser alors qu'il était déjà parti de l'autre côté, mais ok. Ok, donc là, on va... Ok, on va juste mettre ça ici, hop, plus la petite tour à bombe, puisque comme d'habitude, il a son esprit électrique qui lui permet de défendre ça tranquillement. Donc là, on va partir en sapeur, plus préjote squelette, je pense, parce que je pense pas qu'il va s'y attendre. Ah si, il s'y attendait, dommage. Bon bah, on a tenté au moins. Le Phoenix qui devrait se faire gérer par Mato, il va peut-être mettre ses dégâts d'explosion. Par contre, même pas. Ok, parfait. Parfait. Donc là, ouais, ça va être un match-up compliqué, je pense, parce que s'il met un gros push moine, GR, ça va pas être super facile à défendre. Après, comme il a qu'une foudre normalement et qu'il a pas de bûche, mes archers peuvent faire une giga value après. Comme je l'ai dit, le souci, c'est qu'il a un moine dans son deck. Donc là, on va juste mettre la tour à bombe ici. Il va sûrement partir en moine
plus GR devant. Donc là, ouais, faudra faire attention ici. Donc là, on va juste mettre ça, ok. Est-ce qu'il met sa capa ou pas? J'imagine que ouais. Donc là, on va juste mettre ça ici. Hop, on va recycler sur une tour à bombe pour aller finir ça. Ok, le man qui a s'est rebuté également. Donc c'était une plutôt bonne défense ici. Même si ça coûtait pas mal d'élixir, hein, on va pas se le cacher. Donc là, on va repartir en mineur directement. Il va seulement mettre son esprit électrique plus... ok, oh dommage. La bûche qui arrive un poil trop tard. Donc ouais, c'est dommage. C'est très très dommage là. Donc là, on va juste partir en archère. Il va seulement partir en moine devant. Ok, donc là, go, maître mineur ici. Plus les gobelins pour aller finir son moine rapidement. Plus la tour à bombe ici pour finir tout ça. Ok, parfait. Petite bûche pour son esprit électrique peut-être. Ok, non, ça arrive trop tard malheureusement. Aïe, aïe, le GR qui va mettre quelques dégâts ici. Ouais, le souci, comme je dit, ça va être son moine, hein. Son moine qui est ingérable de notre côté. Donc là, on va devoir mettre la bûche par contre. Sinon, enfin, son pêcheur qui va nous poser quelques soucis là. Donc là, ok, on va essayer de mettre un peu plus de pression vu que j'ai l'impression que ça va pas trop marcher de rester en défense. Donc là, le pêcheur qui sert à rien, parfait. Donc là, hop, on va mettre le maître mineur ici, plus les sapeurs pour mettre de la pression. Ok, parfait, en espérant que... Oh, peut-être... Oh, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs. Ok, parfait, la petite capacité du maître mineur pour aller mettre des dégâts d'explosion. Nickel. Et là, c'est un enchaînement de moves qui nous permettent de reprendre l'avantage directement et qui nous mettent bien devant en plus. Donc voilà, sa tour qui n'est plus qu'à 1000 points de vie. Donc là, il faut vraiment essayer de mettre full pression du côté droit parce que vous avez vu, maintenant que nous, on a l'ascendant, bah, lui, il peut plus se permettre de juste simplement mettre des GR plus des moines au pont. Donc là, en plus, comme il a plus, comme il est obligé de splitter ses défenses, bah, c'est assez compliqué pour lui, ok. Très, très agressif, mais du coup, je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre mon push là, s'il fait ça, ok, la petite bûche pour l'esprit électrique peut-être, ok. Oh, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, les sapeurs, voilà, tout simplement, messieurs, dames, les sapeurs qui clutch encore une fois la game. Donc là, voilà, bon, c'est déjà sa foudre qui était totalement, inutile, parce que de toute façon, son GR qui était déjà mort. Mais voilà, de toute façon, là, il a bien compris qu'à la fin, ça allait être très très compliqué pour lui de passer. C'est pour ça qu'il a mis un peu une foudre en mode désespoir, mais ça allait pas passer. Et comme on faisait que de spammer et que lui, bah, il pouvait pas tenir la cadence, bah, on a pris la win. Et on part pour ce qui, j'espère, va être la game décisive. On est en 11-1 actuellement. On a 2 chances pour aller chercher les 2 victoires. Bon, on espère évidemment aller les chercher directement dans cette game. Donc là, l'adversaire qui nous sort une petite bûche et un géant squelette. Ok. Peut-être un deck cochon reine. Alors, cochon séisme, j'avoue que c'est un match-up assez compliqué à gérer, je pense. Parce que du coup, il a la reine qui nous pose quand même pas mal de soucis. On va devoir poison, je pense. Ouais, on va poison ici directement. Et le maître mineur qui tank assez pour aller finir l'arène, donc c'est ok, voilà. Est-ce qu'il met la capa? J'imagine que oui, donc on va mettre les gobelins ici. Ok, il mettra pas la capa, d'accord, bon bah écoutez, moi ça me va. Il va sûrement partir en cochon, donc on va préparer la tour à bombe, même s'il va sûrement rajouter un séisme en plus pour aller accompagner ça, du coup, ouais. On va devoir acheter les archères, je pense, ok, directement ici, parfait. Et ouais, là c'est ça le souci, en fait à chaque fois on va être obligé de dépenser tellement d'élixir pour défendre un pauvre cochon alors que lui il va pouvoir toujours nous gratter avec son séisme, donc je sais pas trop comment on va se débrouiller ici. Ok, le mineur qui va quand même pas mal gratter, donc ça c'est cool, on reprend l'avantage. Bon, ça veut rien dire, hein, on est qu'en début de game. À partir du x2 et du x3, c'est là où ça va vraiment commencer à bien spammer, donc ouais. Ouais, on va mettre les sapeurs ici pour aller attirer le géant squelette. Est-ce qu'il met ses squelettes? Non, ok, il mettra juste ça. Donc là, on va mettre le maître mineur, je pense, en espérant qu'il mette peut-être sa reine à côté de sa tour, même si je pense qu'il va sûrement la mettre ici, ouais. C'est ça le souci, c'est qu'il a beaucoup de trucs pour aller gérer mes troupes. Donc là, la reine qui va se faire buter. Oh, nickel ça. Donc là, on va partir en gobelin pour mettre un peu de pression et éviter qu'il ne mette voilà, son cochon comme il veut. Donc là, on va faire ça. Est-ce qu'il part en séisme ou pas? Il part en séisme, d'accord. Donc il va décider de jouer du même côté que moi. Donc je pense qu'on va être super agressif. On va essayer de mettre des archères au pont. Hop, plus la bûche ici pour les squelettes ou quoi. Non, ça passera pas malheureusement. Ouais, au moins on a réussi à gratter quelques dégâts, hein, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien. On va partir en push de ce côté-là, parce qu'il va sûrement partir en géant squelette derrière cette tour. Hop, ouais, puisqu'il met peut-être sa reine. Donc là, on va partir en gobelin. Hop, plus la capa. Ok, les 2 sapeurs qui ont connecté ici. Ah non, il y en a qu'un malheureusement, parce que j'ai un peu troll là. À la fin, donc là, est-ce que la reine se fait buter? Non, c'est pas très grave. On va mettre ça ici, ok.
Donc là, le séisme peut-être. Ok, on va devoir mettre les gobelins, sinon son cochon qui va mettre quand même pas mal le coup. Nickel. Et les sapeurs qui vont bien gérer la défense de ce côté-là. Donc là, pour le moment, on gère plutôt bien. Après, bah, voilà, il va réussir à nous cycle avec son cochon, hein, c'est sûr. En plus, il a le séisme qui lui permet d'aller chercher ma tour à bombe à chaque fois plus ma tour. Donc c'est un petit souci pour nous, ça. Donc là, on va juste partir en mineur, hein, je pense. Plus un petit pré-shot de bûche, peut-être. Ok, bien joué à lui. Ok, oh, bah let's go. Il va pas réussir à totalement pré-shot mon mineur, donc ça c'est cool. On va partir en gobelin ici, ok. Parce qu'à ce moment, on va mettre son cochon derrière. Nickel. Est-ce qu'il met... Oh non, oh le troll... What the fuck, le troll du cochon. Ok, ok, mais en fait, je crois que c'est ma faute parce que du coup, j'ai mis... je sais pas ce que j'ai mis, je crois que j'ai mis mes gobelins, du coup, ça lui a permis de juste d'éviter ma tour à bombe, donc c'est un peu chiant ça. Bon, c'est pas très grave, ok, il va sûrement mettre son séisme, donc là, on va partir en pêche directement avec le mineur plus les sapeurs derrière, parce que là, il a plus de bûche, il va devoir mettre son canon, et je sais pas s'il a assez d'élixir pour le faire, et non, du coup, parfait, très très bon timing de ma part, vous avez vu l'analyse, quand je vois directement qu'il a pas de bûche ni de canon, ou ni même assez d'élixir en fait pour mettre des cartes, bah je pars. Empêche directement, du coup, il a rien pour les défenses, ce qui me permet de mettre des dégâts qui vont nous permettre de clairement gagner la game ici. Donc là, voilà, il a plus que 400 points de vie. Il va essayer de mettre des cochons, mais honnêtement, ce sera clairement pas suffisant, hein. Il peut faire ce qu'il veut là. On a juste à recycler sur un dernier poison et ce sera game. Bah, du coup, let's go. La game qui s'est mieux passée que prévu au final. On a fait de très très bons moves qui nous ont permis de prendre un très très gros avantage en termes de points de vie. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir avec ce petit deck. Maître mineur, mineur poison, hein. De toute façon, ça c'est vraiment l'archétype qui domine dans quasiment toutes les méta. Donc là, on va peut-être avoir quelque chose dans ce coffre. Allez, j'y crois, j'y crois. Allez, oh, 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 mais non. Attendez, mais comment ça le moine il apparaît pas? Pourquoi? Mais en vrai, ça c'est un truc trop bizarre parce que du coup, à chaque fois, le moine il apparaît pas dans les champions que je peux avoir, alors que pourtant je suis à l'arène qu'il faut pour le débloquer. Mais du coup, ça fait genre, je sais pas, 2 mois que j'essaie de le débloquer, mais j'arrive toujours pas à l'avoir. Donc, je sais pas si c'est le jeu qui me prend ou quoi, mais bon. En tout cas, bon, le deck maître mineur, hein, mineur cycle, je ne le présente plus. Le mineur sapeur, c'est vraiment un combo qui est présent depuis très très longtemps, qui marche et qui marchera toujours, je pense. Donc ça, c'est juste une version qui est sortie récemment. Donc si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à tester et me dire ce que vous en pensez. Donc en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.